le nom Jules 2B. Jules, c'est le côté charnel, c'est-à-dire le nom que les humains m'ont donné. Je citerai mon père et ma mère. Et 2B, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire le nom de mon esprit. Alors, chacun de nous existe un esprit et chaque esprit comporte un nom. D'accord. Comment le savoir? Il faut juste traverser tes pensées pour t'incarner à ta réalité. Voilà pourquoi j'avais pour coutume de dire que l'être humain doit apprendre à grandir en esprit pour connaître la valeur de son esprit. Vous allez voir des artistes comme Michael Jackson qui était jeune comme tout enfant, mais aujourd'hui il réalise un succès très accentué. Cela démontre que la volonté est quelque chose qui peut nous amener largement imaginable. Ok. Un maxi de 5 titres appelé La pensée forte. C'est ça le titre du maxi. D'accord. La pensée forte, pourquoi? Parce que j'inspire à traverser des temps difficiles pour me retrouver chez les grands. Un peu, Oui. parlant de grands corps malades, voilà, des slameurs comme Abdelmali. Dans la grande France, c'est ça ma projection de monde. Ah, C'est ok. pas t'exercer là en Afrique. Tend vers la décroissance. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'islam gabonais est perdu. Il n'y a pas de stratégie mise en place pour ressortir, c'est-à-dire une valeur externe, se faire connaître. On fait du surplace. Les slameurs déclament leur texte aux slameurs. Les slameurs ne slament que dans des endroits fermés. Et déjà, le public ne nous connaît pas. Vous voyez que le slam gabonais, tu vas demander à quelqu'un, va dire, mais c'est quoi le slam? Parce qu'il n'y a pas une promotion. Manque de soutien, non, c'est pas forcément manque de soutien. C'est manque de volonté. Ah, d'accord. C'est d'abord ce qu'on appelle une base. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si déjà tu pratiques l'art, il faut d'abord avoir l'amour de ce que tu fais. L'histoire déjà de mettre quelque part à un bon niveau et le producteur t'observe. Bien sûr. Vous allez voir ces grands artistes-là, les Lil Wayne et le reste. Ils ont d'abord atteint, c'est-à-dire de leur propre volonté, ils ont sorti des musiques dans leur ghetto, ils ont beaucoup rappé, ils avaient déjà le talent et ensuite le producteur. Mais si déjà le slammer ne s'est pas posé sur une musique, comment est-ce que le producteur va prendre celui-là et faire production sur lui? Les slammeurs gabonais, la majorité, ne savent pas poser sur des musiques. Et je le dis clairement. Donc voilà pourquoi beaucoup sont condamnés maintenant à avoir la pensée classique. La pensée du slam ancien, Mark Smith, oh, on reste dans des endroits fermés, le slam c'est ça, le slam c'est ça. Mais regardez un peu comment le monde a eu à faire une évolution. On quitte du rap, underground et tout, il y a une progression, on a la trappe, la faux trappe. Mais pourquoi pas aussi le slam? Est-ce que le slam est une secte? Le slam commence par, c'est-à-dire quoi? La dérivée du slam, de la poésie, c'est le slam. On quitte la poésie au slam. Le slam est une dérivée de la poésie. Nous sommes, il y a d'abord ce qu'on appelle la poésie, cette entité-là. Parlant de Victor Hugo. D'accord. Ces penseurs qui écrivaient, mais qui n'exploitaient pas ce qu'ils écrivaient. Mais il y a d'autres penseurs qui sont venus, suivez bien la progression, qui arrivent et qui prenaient les textes écrits, ils exploitaient. Si ça parle de pitié, le gars t'exprime cette pitié, il te ressent ce qu'il a écrit. Et voilà, le slam ancien est devenu slam classique. Le slam de Victor Hugo, c'est slam classique à slam, bon, je dis poésie classique, voilà. Yes. Poésie classique à poésie moderne. Puisque la poésie, les classiques, c'est une poésie ancienne où les penseurs n'exprimaient pas leur texte. Et la poésie actuelle qu'on appelle poésie moderne, c'est une poésie où tu exprimes ton texte. Et après cela, la poésie est un art très difficile. Parce que pour écrire un texte poétique, pour le valider, il fallait respecter les vers, les strophes. Et on remarquait qu'il y avait que des intellectuels qui étaient des poètes qualifiés. Il y avait ceux qui avaient le sentiment, qui avaient le don, mais ils n'écrivaient pas avec ces critères. Donc on les banalisait. Mais voilà encore un autre penseur que les slameurs écoutent, qu'on appelle Mark Smith, qu'ils disent oh, Mark Smith. C'est un penseur qu'on appelle un grand esprit, devant tous les autres esprits, qui a dit, moi je vais faire la poésie libre, qu'on appelle le slam. Poésie libre, c'est-à-dire tu slams en Pounou, tu slams en Zébi, tu slams comme tu veux, mais c'est la poésie libre. Mais il se démarque, il quitte du slam, de la poésie au slam. Tu as vu la dérivée là? Voilà un penseur. Maintenant, pour faire la promotion du slam, cette personne partait dans des buvettes. Un texte déclamé, un vers offert, comme le dit ces slameurs là.
C'est-à-dire, on dit, tu déclames un texte, c'était pour faire vivre le mouvement. Et les gens venaient dans les soulards, il arrive, il sait que bon, en déclamant son texte, il écrit un faux truc là, il a son verre, il se saoule. Mais il y avait maintenant des petits concours, bien le meilleur texte de la soirée, où des personnes venaient maintenant par amour, puisqu'il y avait des concours, boum, le slam a pris une bonne fin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons ici qu'on est resté avec ces pensées classiques. Voilà un penseur grand corps malade qui sort des musiques, il fait sa promotion. Ce que deux slameurs ne font pas. Il se publie, il parle partout, parce qu'on n'est pas omnipotent, on n'est pas un divin pour que quand je slame ici, on m'écoute là-bas. Voilà pour qu'il existe les radios, les réseaux sociaux. Donc il faut poser sur des musiques. Partir à Port-Gentil, tu entends, on répète tes textes. Disons que tu fais ça par les réseaux sociaux. Donc le slameur aussi, d'actualité, doit se battre. Voilà pourquoi je dis Jules Debé, je ne fais plus du slam tout court. Je fais le slam strictement libre. Pendant qu'eux, ils font le slam libre, parce que tu peux être libre, mais on te dit ne va jamais, ne va pas à tel endroit. On limite déjà ta liberté. Moi, je fais du slam strictement libre. Appelé de la philo-slam musique. Un penseur qui exprime ses propos philosophiques sur une musique. Donc, c'est le message que j'apporte aux slameurs. On n'est pas parenté, on n'a pas de lien. Je m'occupe de ma vie et je dois m'occuper de ma carrière parce qu'il y a mes petits frères qui me disent oh, Jules Debé, mais depuis la boue. Donc, je conseille à la jeunesse de slam de se démarquer, d'avoir des ambitions et de concrétiser ça. Il ne faut pas être comme des grands rêveurs. Certains slameurs sont là, ils sont sur Malabou, ils déclament le texte de slameur, ils vieillissent, les ont des enfants après. Boum, oh j'étais, qui t'a connu? On ne t'a pas connu. Le public t'a pas connu, mais les slameurs t'ont connu. Récitez les anciens slameurs, vous allez voir, ceux qui ont arrêté. Ils vont dire, oh moi j'étais en telle année, mais qui t'a connu? En Afrique, on ne te connaît pas, même dans le Gabon, on ne te connaît pas. Donc c'est pour dire que le slam doit se battre. Je m'adresse plus à la jeunesse qui est gênée par la pensée, là, ceux qui gouvernent, là, ces grands, soi-disant grands slameurs qui sont là autour, qui ont une manière de fonctionner, et la jeunesse infectée fait de même. Et ça les stagne. C'est-à-dire la jeunesse ne peut même plus émerger dans ce qu'ils font, parce que les grands ne montrent pas l'exemple. C'est vrai que Jules Debé, j'ai une projection, c'est-à-dire j'ai un clan qui est encore dans le monde passif, c'est-à-dire qu'on appelle l'esprit slam. Voilà, l'esprit slam, on fait des choses en esprit. C'est un groupe qui est là en place, les personnes sont là, mais on n'a pas encore relancé. Je suis le moniteur, c'est-à-dire moi, je suis là pour déjà faire la promotion de ces personnes-là. Donc moi, je m'occupe d'abord de ma personne, m'étendre déjà dans le monde. Et après, je pourrai amener la jeunesse slam, surtout le côté féminin, des filles, qui vont faire connaître l'art. D'accord. Voilà, donc c'est un peu sagé des plans, mais il va falloir déjà moi-même m'auto-réaliser dans l'art que je fais, c'est-à-dire me faire connaître. Et après, la jeunesse, je vais donner l'espace à la jeunesse d'exprimer leur talent. Déjà très très captivant. Un thème qui renvoie déjà à l'existence quotidienne, parlant des personnes qui consomment l'art que nous pratiquons, c'est-à-dire le slammer. Quand on dit survivaliste, c'est quelqu'un une personne qui se bat, malgré qu'elle tombe, cette personne se relève. Et c'est une personne qui cherche à rester constante, quels que soient les déficits. C'est ça le survivaliste. Le survivant, c'est quelqu'un qui est là, c'est-à-dire qui vit une vie, qui ne cherche pas loin, mais il survit malgré ce qu'il respire, ce qu'il consomme comme art. Et ce thème renvoie un peu à l'actualité, c'est-à-dire au comportement et au vivant de certains slameurs. Peu sont les slameurs qui sont par exemple survivalistes dans l'art qu'ils pratiquent, nécessaire c'est-à-dire ressortir leur capacité, matérialiser ça dans l'extérieur, c'est-à-dire aller un peu exprimer leur talent au public espace libre. Parce que lorsqu'on slame dans les CCF et le reste, c'est le public privé, puisqu'on paye. Et le public là est privé, on remarque qu'il n'y a que des slameurs. Mais le public espace libre, c'est un espace, c'est-à-dire à découvert, où nous avons ici en face de nous des danseurs qui viennent voir les danseurs danser, c'est-à-dire des personnes qui kiffent la danse. Il y a ceux-là qui viennent pour les rappeurs. Moi je viens pour voir Bapongatem. Mon dit est un slameur. Le fait déjà de déclamer ton texte dans ce public qui a déjà fait son choix en esprit, c'est-à-dire dire que moi c'est le rap, je ne kiffe pas le slam, et ton texte arrive à booster sa personne, c'est-à-dire à être apprécié par ces gens-là. Il faut te dire que vraiment ton texte, c'est un texte fort.
Parce qu'il y a parfois l'hypocrisie, on déclame là, on claque les doigts, mais qu'est-ce qui prouve que c'est un texte fort? Voilà, donc c'est ça un peu le survalisme. Il faut que les slameurs se mettent en activité, comme le rappeur s'est mis en activité, c'est-à-dire les rappeurs qui sont battus pour se mettre en surface, pour connaître là. Ils ont été critiqués par tendance sur les fesses, ils ne vont pas à l'école, mais le rap s'est battu pour se mettre en surface. Et aujourd'hui, le rap est respecté parce que les rappeurs, ils apprennent bien. Mais laissez-moi vous dire que les slameurs, c'est des intellectuels ici. Ils sont plus, c'est-à-dire la majorité des slameurs sont plus intellectuels que les rappeurs. C'est déjà ça. Et lorsqu'on parle de slam, on parle de responsabilité. C'est-à-dire on sent que c'est des personnes qui apportent des textes, c'est-à-dire sensés déjà. C'est pas comme le rap, on sait que le rap, il y a beaucoup de types de rap, le rap vulgaire. Mais le slam doit se battre, se lever et aller vers le public. C'est ce que je demande aux slameurs. Voilà pourquoi moi je déclame plus mes textes aux slameurs. Ça me fatigue depuis des années. Je déclame les textes au même visage, je répète mes textes. Non, 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 je suis gazé. Et beaucoup ont dit non, je vais faire le playback. Quand moi je suis en studio, je dis à mon programmateur, ouvre-moi la piste. Moi je fais du live. Quand j'enregistre, je fais du live en ce moment. Mais quand j'arrive sur une scène, je viens présenter au public ce que moi je produis en studio. Parfois le matériel n'est pas fiable. Les micros sifflent, ça te boycotte ton produit. Et donc, voilà, j'essaie de ressortir ce que j'ai fait en studio, en playback. Mais moi, j'ai fait du live quand je suis avec les slameurs. Et même là, je fais un live. Donc, je parle, c'est question de jalousie, question, on ne veut pas que d'autres personnes émergent. Et comment l'art va évoluer, si déjà il y a des critiques.